Bonjour mes chers abonnés. Avant de commencer cette histoire, je dois vous donner des explications concernant ma longue absence. Dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai expliqué toute la situation en détail. Je sais que j'ai été très peu actif, tant sur les réseaux sociaux que sur la chaîne en elle-même. Il m'est difficile de tout raconter en détail. Alors c'est pour ça que je vous invite vivement à lire ce que j'ai écrit dans l'onglet communauté. Je sais que beaucoup d'entre vous comprennent ce que j'ai ressenti. Mais pour les autres, je vous invite justement à écouter attentivement cette nouvelle histoire. Je ne parle pas de la cécité que subit le personnage depuis très longtemps, mais de cet enfer qu'il va vivre dans l'histoire. C'est un parfait parallèle de ce que j'ai ressenti moi-même durant cette dure période. Je l'ai d'ailleurs écrite spécialement pour vous. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes prêts à me réécouter, car j'ai beaucoup d'autres histoires terrifiantes à vous raconter. Avant de commencer à vous raconter cette histoire, je dois remettre les choses dans leur contexte, car c'est réellement important. Je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, et je suis aveugle depuis l'âge de 12 ans. Ma cécité est apparue soudainement, brutalement, à la suite d'une opération qui s'est malheureusement mal déroulée. Mes parents n'ont pas immédiatement compris que je faisais une hémorragie du vitré, ce qui a forcément conduit à un retard de diagnostic, et donc par prolongement, à cette opération qui m'a ôté la vue. Depuis ce jour, je ne vois absolument rien. En réalité, ce qui est le plus proche de la réalité du moins, c'est que je vois noir. Absolument tout est noir. Il y a des nuances de gris qui viennent par moments casser toute cette monotonie, mais cela est particulièrement rare pour mon cas. J'ai difficilement appris à vivre avec cet handicap, car tout était devenu beaucoup plus compliqué. Je savais que je n'allais plus jamais voir mon dessin animé préféré, ni les fleurs que ma maman arrosait tous les samedis dans notre jardin, ou même encore la détestable chemise à carreaux de mon père. Les couleurs avaient disparu, et ma joie de vivre avec. Mais si je suis là, à vous raconter mon histoire, c'est que malgré ces tragédies, j'ai réussi à remonter la pente. Petit à petit, j'ai appris à me faire à ma cécité. J'ai appris à revivre, à apprécier mes autres sens, à recroquer la vie à pleines dents. À présent, je sais lire, d'une façon différente de la vôtre, certes, mais mon sens du toucher est beaucoup plus précis depuis la perte de ma vue. Mon oreille s'est aussi perfectionnée, à tel point que j'arrive à entendre toutes les petites nuances d'une musique. Et pour ce qui est de mes autres sens, ils sont eux aussi devenus beaucoup plus sensibles. J'ai donc commencé à réellement revivre à l'âge de 20 ans, après 8 longues années à lutter pour retrouver enfin de la joie de vivre. J'ai donc réussi à me sortir de cet horrible enfer au prix de longues années de rééducation. À mes 30 ans, j'étais même devenu ce qu'on pourrait qualifier de bon vivant. Tout allait très bien, parfaitement bien même, jusqu'au jour où j'ai vu pour la première fois cet horrible visage. Oui, vous avez parfaitement entendu. J'ai vu un visage. J'étais sur le canapé, laissant parcourir mes doigts sur quelques lignes que j'étais en train de lire. Je lis beaucoup sur les animaux, à tel point que je peux rester des heures à me documenter sur une seule espèce durant toute une après-midi, assis sur mon canapé. J'ai beau être non-voyant, mais mes yeux bougent beaucoup, même lorsque je ne fais rien de spécial. Et en levant mes yeux vers le haut, là où était placée ma chaîne IFI, j'ai vu quelque chose. C'était une sorte de tache très claire, ovale, difficile à décrire. La seule chose que je pouvais discerner avec certitude, c'est ces deux autres formes sombres, à l'intérieur même de cette tache. J'ai immédiatement su à ce moment-là que c'était des yeux noirs, parfaitement noirs. Vous savez, il arrive souvent que des personnes non-voyantes voient des choses. En réalité, cela porte même un nom, le syndrome de Charles Bonnet. Si vous avez perdu la vue, cela peut vous arriver dans votre vie, seulement si vous l'avez perdue, et que vous n'êtes pas naissant par exemple. Étant moi-même aveugle, j'ai tout de suite pensé à ce syndrome. J'ai alors bougé la tête, les yeux, pour réussir à confirmer qu'il s'agissait bien d'une hallucination. Mais lorsque je faisais cela, le visage ne bougeait pas, et restait à proximité de là où était la chaîne IFI, comme s'il était réellement dans la pièce avec moi. Pire encore, je n'arrivais pas à le voir lorsque je fermais les yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti une peur si intense que j'ai failli laisser tomber ce que je lisais. Mes mains se sont mises à trembler, alors que je fixais le visage avec intensité. J'ai hésité un petit moment avant d'ouvrir la bouche, mais étant seul, je me suis dit que cela confirmerait que rien de tout cela n'était réel.
Alors, j'ai demandé à voix haute. « Qui êtes-vous » À la seconde même où la phrase était sortie de ma bouche, le visage flou s'est retourné subitement vers moi. Les cercles flous et sombres qui lui servaient d'yeux étaient à présent braqués en ma direction. J'ai immédiatement couru vers la pièce d'à côté et fermé la porte derrière moi et composé le numéro d'un proche pour qu'il vienne d'urgence chez moi. J'étais dans un état de panique absolument horrible. Mon corps se mettait à trembler tout seul. Je me sentais oppressé, pris au piège. Mais le pire, c'était la sensation de mort imminente que j'ai ressentie en fixant cette chose floue dans ce qui semblait être ses yeux. Quand mon amie est arrivée, la première chose qu'elle ait faite, c'est me rassurer en me prenant dans ses bras. Sans attendre, je lui ai tout expliqué, dans les moindres détails. Au début, Jennifer était assez perplexe et croyait même que j'étais en train de lui raconter une blague de très mauvais goût. Mais rapidement, elle a commencé à prendre cela plus au sérieux et à m'écouter attentivement. Peu après, elle a prononcé « Tu sais, ces choses que tu vois, ce n'est pas vraiment réel. » Jen, je t'assure que c'était là. Quand je fermais les yeux, ça disparaissait. Quand je bougeais les yeux, la chose restait sur place. Comme si elle se tenait debout, là, juste à côté de la chénifie. Et alors, qui dit que c'est vraiment réel? C'est littéralement impossible. Tu le sais, non? Est-ce que t'as pensé à parler à ton psychiatre avant de m'appeler? Même si Jen était sans aucun doute la fille la plus gentille que je connaisse à ce jour, à ce moment précis, je me suis senti affreusement seul. Il était impossible pour elle de savoir avec précision ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu cette horreur. Lorsque cette chose a posé les yeux sur moi. J'ai donc écouté ses sages conseils et j'ai appelé mon docteur. Après lui avoir expliqué longuement tout ce qui m'était arrivé, il m'a posé une question très intéressante. Pour lui, cela ne pouvait être que mental, et il fallait que j'aille vérifier dans mon salon si cette hallucination était toujours visible. Après notre conversation, j'ai raccroché. J'ai ensuite pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert la porte qui menait en direction du salon. Dès l'entrebâillement de la porte, je l'ai vu. Il était toujours là. Seulement, quelque chose avait changé. Son visage n'était plus aussi flou, même si le noir prédominant partout autour de lui le rendait difficile à décrire. Pour faire simple, il ne s'agissait là que d'un visage qui flottait dans les airs. Je ne distinguais ni ses jambes, ni ses bras, juste son terrible visage. Sa bouche était semi-ouverte et ne laissait apparaître aucune dent. Ses yeux, parfaitement noirs, ne bougeaient pas d'un centimètre. Le visage était parfaitement immobile. Même s'il ne prenait qu'une petite partie de la noirceur qu'est ma vision, il était omniprésent dans ma tête. Et alors que j'étais sur le point de fermer la porte pour appeler de nouveau mon psychiatre, la chose s'est alors mise à bouger. Son visage tremblait dans tous les sens, comme l'aurait fait une vidéo glitchée. Et puis, sans prévenir, le visage m'a tout simplement foncé dessus. Et pour la toute première fois, j'ai entendu quelque chose sortir de sa bouche. Un hurlement si horrible qu'il m'a tétanisé sur place. J'ai refermé la porte si vite que le mouvement m'a fait trébucher en arrière. Puis, je me suis mis à genoux sur le sol et ai pleuré de longues minutes. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour, je pourrais revoir quelque chose de nouveau. J'étais dans cette épaisse fumée noire depuis l'âge de mes 12 ans, dans laquelle je m'étais en quelque sorte lié. Et sans prévenir, cette horreur est devenue visible à mes yeux. Revoir quelque chose ne m'a jamais paru aussi terrifiant qu'à ce moment-là. Les jours qui ont suivi, j'ai eu plusieurs séances chez le psy. On m'a prescrit des antidépresseurs, quelques anxiolytiques, mais n'ai rien pris de tous ces médicaments. Car je le savais, ce que je voyais était réellement vivant. Cela fait plusieurs jours que je tente de la fuir par tous les moyens. Sa présence me terrifie. Elle me tétanise également. Elle me rend vulnérable. Alors, par tous les moyens, j'ai tenté de partir le plus loin d'elle. Seulement, j'ai remarqué qu'il était impossible de la fuir. Son visage m'est à présent visible même chez les personnes qui m'offrent l'hospitalité. Je le vois avec beaucoup plus d'honnêteté à présent. Et j'arrive même à discerner ses sombres rides creusées juste sous ses yeux. De plus en plus, il se rapproche de moi. Si au début je le voyais comme s'il ne se trouvait qu'à quelques mètres, cela fait 2 jours que je l'entends. Le seul moyen que j'ai trouvé pour ne plus le voir, c'est de fermer les yeux. Mais je n'ai aucun moyen de ne plus l'entendre respirer, sombrement, une fois la nuit tombée. Même les bouchons d'oreilles ne peuvent pas enlever ce bruit. C'est comme s'il résonnait dans ma tête, sans arrêt. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je pense qu'il ne savait pas que je pouvais le voir. J'imagine que je me suis retrouvé condamné au moment où nos regards se sont croisés la première fois. À l'heure où je vous dicte ces mots,
Il ne me reste que quelques secondes avant que je n'ouvre les yeux pour ne pas perdre définitivement la tête. Car il faut que je l'affronte, que je trouve un moyen de le faire disparaître. Car cette chose qui n'était pas censée être vue veut sans aucun doute rester ce qu'elle est. Un mal que l'on ne voit pas, mais qui existe bel et bien.